Euh, 5, 4, 3, 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode très spécial du grand concours en mode partie rapide, puisqu'en effet nous ne jouerons qu'une seule manche ce soir avec 10 candidats et seul l'un d'entre eux, au terme de cette manche, deviendra le champion de cette thématique du grand concours. Alors, quelle est cette thématique, me direz-vous? Eh bien, ce soir, on sort potions magiques, sortilèges, malédictions et autres mystères en tout genre. En effet, on va se replonger dans les livres, dans le cinéma et dans tout l'univers du sorcier le plus célèbre, Harry Potter. Et comme on est en partie rapide, je vous propose de découvrir immédiatement les 10 candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Avec au pupitre numéro 1, nous avons Cassou. Bonsoir Cassou. Au pupitre numéro 2, nous avons Damien. Bonsoir Damien. Au pupitre numéro 3, nous avons Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir. Pupitre numéro 4, nous avons Samuel. Bonsoir Samuel. Bonsoir Descanning, bonsoir à tous. Pupitre numéro 5, Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, 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 bisous tout le monde, bonsoir. Pupitre numéro 6, nous avons Anthony. Bonsoir Anthony. Descanning, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Anthony. Pupitre numéro 7, Fort Boyard qui est avec nous. Bonsoir Fort Boyard. Bonsoir Descanning. Pupitre numéro 8, nous avons Plémor. Bonsoir Plémor. Bonsoir Descanic, bonsoir à tous. Et au pupitre numéro 9, nous avons Adri. Bonsoir Adri. Salut Desca, salut à tous. Et enfin, dernier pupitre numéro 10, Sugar. Bonsoir Sugar. Bonsoir tout le monde. Alors, je vois en fait, Sugar en fait c'est Gargazotte. Je fais le petit rappel. Romain c'est Peggy en fait et Cassou c'est Margot. Voilà. C'est ça. Petit rappel, on essaiera de me le rappeler. Je vais le noter dans un coin pour être sûr de ne plus me tromper. Comment ça va tout le monde? Ça va, ça va. Descanning. Et félicitations pour votre trophée, cher Descanning, du meilleur animateur. Merci. Bien sûr. Merci. Ben, je l'ai J'en accepté suis avec jaloux. grand plaisir. Moi, je tiens évidemment à remercier tout le monde pour m'avoir élu en tant qu'animateur, d'avoir élu aussi bien le grand concours que le maillon faible comme les deux meilleurs jeux qui ont été proposés cette année sur le serveur de Blind Test et Quiz, et je vous en remercie chaleureusement. Je suis pas mauvais joueur, mais j'aimerais juste le remboursement quand même, parce qu'on nous a promis de nous rembourser du coup le paiement pour voter pour toi. Non, mais moi je ne rembourse rien, c'était fait gracieusement. D'accord. Alors, thématique Harry Potter. Qui est bon en Harry Potter ici? Moi, peut-être. Ça va. Ah bon, hein, Moi. peut-être. Pas moi. Ça va, j'ai les 7 bouquins en version originale juste derrière moi, au pire, pour aller tricher, c'est pratique. Ah. Il faudra quand même aller vite, hein, Gargazotte. Ça fait du bon chapitre. C'est ça, la probabilité. Un personnage préféré, vous savez que on va parler évidemment des films, des livres, mais de tout l'univers en général de Harry Potter. Est-ce qu'il y a un personnage, par exemple, favori pour l'un d'entre vous? Hermione Granger. Neville. C'est Bruce Rogue. Cédric Ligori. Il y a un petit peu de tout, j'entends. Hein. On a un petit peu de tout. J'entends du Rogue, j'entends du Voldemort. du Neville. Voldemort, mais ça c'est Sébastien. Severus Rogue. C'est son côté J'ai mis sadique, Sébastien. Sébastien. Ouais. j'ai C'est l'impression, votre en fait. Severus Rogue, oui, je l'ai Il est encore, gentil, il est méchant, il est gentil.
Oui, parfois il est méchant et parfois il est gentil aussi. Ça dépend de ses humeurs, il est un peu bipolaire, quoi. Oui, comme oui, Steph, je crois que c'est ça le principe, c'est la Certain. bipolarité. Bon, ben en tout cas, bonne chance à tous. Alors, je réexplique les règles très rapidement. Sachez que nous ne jouerons qu'une seule manche ce soir. Vous allez répondre à 20 questions de culture autour de Harry Potter. Chaque bonne réponse vous rapportera un point. Il y a 4 possibilités de réponse, 5 secondes pour répondre. Et celui qui fera le meilleur score ce soir sera élu champion du grand concours spécial Harry Potter. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Oui, madame. Ouais. Oui, madame. Madame. Ben alors, si Je vous dois- êtes prêts, Est-ce Oui. qu'on va recevoir une lettre pour Poudlard si on gagne? Ah, j'aimerais bien. écoutez, on n'a pas encore eu des nouvelles de la poste, donc malheureusement, ça va être un petit peu compliqué, je Il va pense. falloir attendre. Hein. Il va falloir attendre. Parce que là, on va à l'école de beaux bâtons. Hein. Oui, mais L'école française de magie. c'est quand même un show tout public, Sébastien, donc... Non, mais c'est vrai, c'est l'école française de. Non, On apprend dans le cadre. c'est le nom de l'école française. Ouais, Sébastien est encore un peu tôt pour faire ce genre de blague. Hein. Voilà, il y a C'est pas- vrai, c'est. Bonne de coquins. Attends, la fin de Est-ce que, tout le l'émission. monde est... Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, madame. Oui, monsieur. Eh bien, Ah, déjà. quel animal n'est pas présent sur le blason de Poudlard regroupant l'emblème des 4 maisons? Réponse 1, le blaireau. 2, l'aigle. 3, le serpent. 4, le tigre. Vous votez 5 secondes, top. Quel animal n'est pas présent sur le blason de Poudlard regroupant l'emblème des 4 maisons? Ah, il n'y a pas l'hippocampe. Alors si vous avez répondu le blaireau, vous m'avez donné la mauvaise réponse, puisqu'il Eh, s'agit merde. de la réponse numéro 4, le tigre. Je suis sûr que le numéro c'était Pouf Souffle. Et vous êtes 8 à m'avoir donné la bonne réponse. Mais oui, tout le monde sait qu'il y a une photo de Descanic sur le blason. Ça va se payer très cher, Yargazot. Alors le blaireau, c'est pour... Bah, Pouf Souffle, j'imagine. Descanic. Descanic. Et des scaniques aussi, mais bon. L'aigle, c'est pour... Gardec. Pierre Le d'aigle. serpent, c'est pour... Serpentard. Le 4e animal, c'est le Griffondor. C'est le lion. lion pour Gryffondor. Gryffondor. Je vois pas le blaireau. Oui, non, mais en fait, j'hésitais avec le tigre. Je me dis, bah, ils ont quand même pas été vaches avec Pouf Souffle. Eh bah, si, quand même. Oui, mais là, vous êtes un peu, Poulidor. Hein, C'est la seule maison que je ne connais pas. Bernardino. Vous Voilà. êtes un peu Bernardino, mais à la traîne. Hein, donc Ah bah là, il je va falloir suis- pédaler, hein. Je me Voilà. sens Pouf Souffle, là, sur le coup, oui. Et Plément a pas voulu jouer. Il Bah fait non, grève. du coup, Bah non, c'est que j'ai pas répondu. Donc, Ah mais non, t'as pas répondu. Non, ça, tu n'as pas répondu, ça, c'est certain. Le principe du jeu, c'est qu'il faut toujours répondre dans les 5 secondes, hein, on est d'accord? Ah bon? Oui. Ah bon? Voilà. Ah. Mais je fais un petit rappel très rapide pour être sûr. Allez, on enchaîne. Deuxième question. Quel élève a été tué au cours de sa scolarité en croisant le regard du basilic qui habite dans la chambre des secrets? Réponse 1, Suzanne Bones. 2, Luna Lovegood. 3, Mimi Géniard. 4, aucune des 3 réponses. Vous votez 5 secondes, top. Quel élève a été tué au cours de sa scolarité en croisant le regard du basilic qui habite la chambre des secrets? Réponse 5, Nicolas Descamps. Il s'agit de la réponse numéro 3, Mimi Géniard. Vous êtes 6 à m'avoir donné la bonne réponse. J'ai pas compris pour le coup. Alors, J'ai cliqué, c'est pas aucune marché. des 3 réponses pour Peggy, Fort Boyard, Adri, Ouais. dans la chambre des secrets. Ouais, c'était le 2, celui-là, je le connaissais. Ah, c'est dans le 2, voilà, c'est ça. Vous savez où se trouve désormais Mimi Géniard maintenant? Dans les toilettes des Dans les filles. toilettes des filles. Oui, du 2e étage, hein, pour être précis. Oui, Oui, deuxième c'est étage et la 3e toilette en partant de la droite. On la revoit dans le 4 aussi, hein. On la voit dans le 2 et dans Alors, le j'ai 4. pas demandé d'avoir un GPS de Poudlard. Et en version originale, c'est Par Morning contre, on Myrtle. pouvait, Voilà. pour Clément, retrouver la télécommande pour qu'il puisse répondre. Parce que là, ça fait quand même la, J'ai trouvé, la ça a deuxième marché, donc. réponse. Ça fait quand même la 2e question d'affilée qui ne joue pas. Hein. T'inquiète pas, Décidez de pas Clément. jouer. À la 19ème, ça sera bon, t'inquiète pas. À la 19e, ça sera bon. Ça sera un peu tard, malheureusement, je pense. Clément, la télécommande des réponses, c'est pas dans le cul. Voilà. Ok, voilà. ok, c'est bon, je la sors. Voilà, bonne humeur. J'ai envie de dire après ça, 3e question. Quel personnage de fiction habite à l'adresse suivante 12 Square Grimoire? Good accent.
Réponse 1, Remus Lupin. 2, Sirius Black. 3, Minerva McGonagall. 4, Rubeus Hagrid. Vous votez 5 secondes, top. Quel personnage de fiction habite à l'adresse suivante? 12, Square Grimoire. Ça- Il s'agit de la réponse numéro 2, Sirius Black. J'ai tué Et vous Sirius êtes Black. à m'avoir donné la bonne réponse. Il manque quand même un truc dans cette adresse. Mais laquelle ou quoi donc? La ville. Londres, Oui. j'imagine. Londres, ouais, bien vu. Oui, c'est Londres. Bien vu. Donc on rappelle que Gargatot est quand même assez bon en voyage, hein, à la base. Voyage, voyage. A apparemment changé. Alors, Peggy qui nous dit Minerva McGonagall. Mais non, j'ai mis Sirius Black, moi. Ah non, c'est pas ce qu'il me met. Ah ben j'ai validé 2. J'ai écrit Ah, validé bah, non, 2. là-bas, il y a noté 3. Je suis désolé. Ah, bah, Alors le doigt a voilà. ripé ou alors faut changer de le ligne doigt, avec, le doigt a dû ripper, mais moi j'ai noté 2. Toujours le Alors. doigt, hein, c'est ce qu'elles disent toutes. Hein. Ah oui, non, Romain, pardon, Romain c'était Peggy. Je me Oui, confonds. moi je suis Romain. Cassous, c'est donc, j'ai oublié. Margot. C'est la madame. Margot, ok, désolé. Margot qui nous a répondu Minerva McGonagall. Anthony Rubeus Hagrid. Hagrid, il est à côté de Poudlard. Donc, Alors. je connais pas du tout. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Plémor a répondu. Oui, en fait, oui, mais en fait, Mais il a répondu Remus Lupin. Oh. Mais oui, j'ai une mauvaise réponse. Par contre, j'ai compris. En fait, Ouais, fallait en fait, attendre que le techniquement, compte c'est pas commence entièrement pour faux. cliquer. Ah oui, évidemment. On rappelle quand même que la maison de Sirius Black devient le quartier général de l'Ordre du Phénix au début De la Seconde résistance, Guerre en de- quelque sorte. Voilà. Allez, on enchaîne. Question suivante, c'est la 4e. Quelle position Harry Potter joue-t-il dans son équipe de Quidditch? Réponse 1, gardien. 2, poursuiveur. 3, attrapeur. 4, batteur. Vous votez 5 secondes, top. Quelle position Harry Potter joue-t-il dans son équipe de Quidditch? Alors, si vous m'avez répondu gardien, vous m'avez donné une mauvaise réponse, puisqu'il s'agit de la réponse numéro 3, attrapeur. Et vous êtes 9 à m'avoir donné la bonne réponse. Sachant que c'est Ron Weasley qui devient gardien à un moment. En fait, c'est dans le numéro 1 où McGonagall a dit au gars, je vous ai trouvé un attrapeur. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ça va, On c'est rappelle, dans les premiers on films rappelle aussi. le principe, c'est le vif d'or, on l'attrape, le match est Bah, clos, ouais. c'est 150 points. 150. C'est dans le premier Peggy. Ouais, donc ça va. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Plémor a répondu, il a donné la bonne réponse. Oui, Bravo, Clément. bravo, Clément, tu vas y arriver. Pause. Bravo. Et pour Clément, allez. Voilà. Et par contre, celui qui a donné la mauvaise réponse, en fait, c'est Adri qui avait répondu gardien, en fait. Eh oui. Je le saurais. Ah. Allez, on enchaîne sur cette question. C'est une question photo, donc regardez bien la Ah. photo. Et la question... J'avais compris une question fouteux en perso. Ah oui. Alors, selon Pottermore, à quel siècle est apparu le Magicobus qui roule à 200 km/h dans les rues dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban? C'est dur. J'aime bien la photo. Réponse 1, le 16e siècle. Réponse 2, au 17e siècle. 3, au 18e siècle. 4, au 19e siècle. Vous votez 5 secondes, top. Selon Pottermore, à quel siècle est apparu le Magicobus qui roule à 200 km/h dans les rues de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban? Il s'agit de la réponse numéro 4 au 19e siècle. Et vous n'êtes que 2 à m'avoir donné la bonne réponse. Et donc on peut féliciter Samuel et Sugar qui ont tous les deux donné la bonne réponse. Donc Garga, quoi. Et Garga, oui bien sûr Garga. Je vais arriver à retenir les noms, je le promets. Alors on rappelle quand même que pour l'histoire, en fait c'est en 1865, Dugald MacPhail, le ministre de la magie de l'époque, a l'idée de s'inspirer en fait des bus moldus pour permettre aux jeunes sorciers infirmes ou trop jeunes de se déplacer. Donc ils utilisent le Magicobus. À On trois rappelle étages. quand même qu'à 200 km/h en ville, on te retire ton permis de conduire. Donc n'essayez pas de faire ça chez vous. Même en étant soft, quoi, en étant pas bourré. Après, si tu conduis un bus violet à 3 étages, je pense que t'aurais laissé passer. Ouais, je pense. Ou que tu consommes trop de drogue. Hein. Ça, Ça, c'est Aussi, ouais. C'est bien pour ça que t'aurais laissé passer. la drogue, c'est mal.
Exactement. Allez, on Oui, enchaîne. bisounours. Question numéro 6. De quel matériau est recouvert l'escalier à la porte d'entrée de la banque des sorciers appelée Gringotts? Réponse 1 en marbre, 2 en cuivre, 3 en fer, 4 en bronze. Vous votez 5 secondes, top. De quel matériau est recouvert l'escalier à la porte d'entrée de la banque des sorciers appelée Gringotts? Il s'agit de la réponse numéro 1 en marbre. Ah, j'ai hésité. Et vous êtes 6 à m'avoir donné la bonne réponse. C'est énervant, c'est énervant. J'ai cassé le pupitre, monsieur Nicolas. Alors, oui, oui, Sébastien en fer. J'ai pensé à la porte d'entrée de là où il y a le trésor d'Harry. Elle est Voilà, en fer, hein, j'ai envie de dire. C'est la porte qui est en bronze. Plémor Garga en bronze. Oui, non, c'est la porte qui est en J'ai envie de dire bronze. que là, vous avez un petit peu coulé. Mhm. Oh. Et Samuel en cuivre. J'hésitais. Je m'en veux. Mais voilà, bah, c'était du marbre parce que c'est quand même. Le marbre, c'est quand même vachement la classe. Hein. Bon, oui. Bah, t'imagines un escalier en bronze? Ouais, il va pas de l'or en tout cas. hein. Ça doit coûter cher. Faut déjà beaucoup de moules. Hein. Allez, 7e question, on est parti. Quelle potion est souvent utilisée sur des trolls pour qu'ils soient plus faciles à battre? Le bocage YouTube. Réponse 1, la pierre de lune. 2, la potion de ratatinage. 3, la potion d'enflure. 4, l'élixir éternel. Vous votez 5 secondes, top. Quelle potion est souvent utilisée sur des trolls pour qu'ils soient plus faciles à battre? Il s'agit de la réponse numéro 2, la potion de ratatinage. Et vous êtes 5 à m'avoir donné la bonne réponse. Ah bah c'est le ratatinage pour moi. Margot, Anthony, Peggy qui m'ont dit la potion d'enflure. J'ai voulu mettre un tassinage, mais je me suis dit que c'était trop évident. Parce que Je je sais pensais pas si piège. vous pensez à des trolls ou à une personne en particulier. Je pensais au piège, donc du j'ai- coup, j'ai pas. J'ai vu un troll, je me suis dit, c'est des enflures, donc pourquoi pas. On va avoir les associations de trolls qui vont nous poser des problèmes. Il y a des haters qui vont arriver dans les commentaires, ils vont nous traiter. Et Sébastien Plémor qui m'ont répondu la pierre de lune. Ouais, je sais qu'il y a la paire de lune, mais je pensais que c'était pour ça, donc je sais plus. J'ai vu que la saga, j'ai jamais lu un livre, Harry Potter. La pierre de lune, c'est Non, dans non, la mais pierre pierre de lune, d'Aris. c'est surtout dans Pokémon. Ah, Sébastien, la pierre lune, c'est dans Pokémon. Voilà. C'est parce que ma sœur aimait bien Vampire Diaries, c'est pour ça que j'ai retenu la pierre de lune. Ça, c'est dans la série Vampire Diaries, ouais. Ouais, ok, d'accord. Bien sûr, bien sûr. On rappelle que l'abus de vampire est dangereux pour la santé aussi. On enchaîne. Question numéro 8. Déjà? Ah oui, déjà. Devant quel monument londonien Harry Potter et quelques membres de l'Ordre du Phénix passent en volant sur des balais dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix? Ça tombe bien, c'est le bon livre. Réponse 1, Buckingham Palace. 2, le British Museum. 3, Kensington Palace. 4, le palais de Westminster. Vous votez 5 secondes, top. Devant quel monument londonien Harry Potter et quelques membres de l'Ordre du Phénix passent en volant sur des balais dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix? J'avais pensé le Big Ben, moi, perso, parce qu'on le voit. Ouais, moi aussi, mais non, c'est pas ça. Moi je pensais au Tower Bridge, mais bon. Top. On a 4, le palais de Westminster. Et vous êtes 10 à m'avoir donné la bonne réponse. 6. Alors, oui, c'est bon. Margot, Damien, vous m'avez dit le Buckingham Palace. Quant à Garga, Anthony, vous m'avez dit le British Museum. Oui, je me suis dit que c'était pas possible, c'était trop gros pour moi. Ça me semblait bizarre. Oui, c'est ce que mon ex disait aussi. Je suis d'accord. Bah, pour moi, il passait vers le pont du Millennium, donc c'était ce qui me paraissait être le plus proche. Déjà allé à Londres, Garga. Ouais. Bon, faut définitivement arrêter le thème voyage, par contre. Ouais, d'ailleurs, petite question. Oui. On dit l'abbaye de Westminster, donc Westminster Abbey, c'est pas un palais, c'est une abbaye. Non, mais il y a Westminster Palace à côté. D'accord. Il y a Downton Abbey, par contre, ça je connais bien. Allez, on enchaîne. Question numéro 9. On arrive bientôt à mi-parcours. Qui remplit un dossier expliquant que James Potter et Sirius Black ont utilisé un maléfice illégal sur Bertram Aubrey entre 1971 et 1979? Réponse 1, Argus Rusard. 2, Severus Rogue. 3, René Bibine. 4, Albus Dumbledore.
Vous votez 5 secondes, top. Qui remplit un dossier expliquant que James Potter et Sirius Black ont utilisé un maléfice illégal sur Bertram Opé entre 71 et 79. J'aurais dit Giscard d'Estaing. C'est Il s'agit de la réponse numéro 1, Argus Rusard. Et vous êtes 3 à m'avoir donné la bonne réponse. Bravo Samuel, Adri et Gargazot qui m'ont donné la bonne réponse. Alors les autres par contre c'est Severus Rogue, La bibine. La Severus bibine. Rogue, je pense que ça aurait été compliqué parce qu'il avait le même âge que Black et Potter. Oui, c'est ça. Ouais, mais il s'entendait pas avec James Potter et en fait, James Potter était un peu salaud avec lui, donc du coup. Peut-être. c'est Severus Rogue, voilà. Ah, salaud de magicien, c'est dégueulasse. Ouais, c'est... Ouais, mais ils étaient dans la même classe, quoi. Enfin, ouais, c'est ça en plus. Ils étaient Ils pas étaient genre pas cousins éloignés en plus, un truc comme ça. bah si, mais parce qu'ils sont tous cousins éloignés. Oui, c'est Par vrai. alliance. Oui, ben, on n'est pas dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais ça veut dire quoi? Ça, Garga et moi, on t'en fume hein, et Oui, en fait, voilà, on aussi, hein. t'emmerde. Oui, Ouais, mais c'est bon, c'est ma petite. Monsieur, je suis petite belge, je suis enfance, pas dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous savez bien. Allez, on arrive à mi-parcours et pour cela, je vous propose de regarder cette photo avec la question qui va suivre. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, combien de sortilèges sont enseignés lors du premier cours de défense contre les forces du mal? Et du coup, vraie question, la photo, elle sert à quoi? À illustrer. Réponse 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6. Vous votez Voilà. 5 secondes, top. J'ai mal à la tête. Harry Potter et la Coupe de Feu. Combien de sortilèges sont enseignés lors du premier cours de défense contre les forces du mal? Partez l'aspirine. Il s'agit de la réponse numéro 2, 3. C'était ça le piège de la question. C'est ça, Et vous êtes 4, 6 à m'avoir donné la bonne réponse. 4-6. Ouais, Alors. c'est un nouveau nombre Est-ce 4-6. que quelqu'un connaît les sorts en question? Il n'y avait pas un Moi, avec lui à moi, moi. Si, voilà. Oui, il y a C'est bien Avada sûr. Kedavra, Andoloris et Imperium. C'est ça, exactement, ouais. C'est ça exactement. Alors j'avais de la part de Peggy 6. Avec le feu ou le foleuil, hein, d'ailleurs. Non, non, c'est moi Anthony qui qui dis a ça. dit C'est pas moi qui 2, dis ça. Fort Boyard et j'ai oublié. Romain c'est C'était qui a moi, encore ouais. oublié. C'était moi, mais en fait, elle changeait encore avec. Et Peggy, voilà, Peggy, Margot, vous vous êtes arrangés pour me donner une mauvaise réponse de toute façon, donc ça fait Oui. oui. On est gentil. Allez, nous sommes à mi-parcours. On va regarder tout de suite le tableau des scores. Qui a pris la tête de cette compétition potentiellement peut gagner ce grand concours Harry Potter. Maman, j'ai peur. Oh. Ah, bah ça va. Je suis pas dernier. Alors en tête, et seul en tête, Samuel avec 9 points qui fait presque le sans faute. Gargazot juste derrière avec 8 points. Damien, Adri et Peggy qui nous fait... Ah non, pas Peggy, Peggy il est encore au-dessous. Ah non, Peggy fait 6 points. Je vais arriver. Forbert qui fait 6 points également. Sébastien et Anthony qui font tous les deux 5 points. Et Margot et Playmore qui font chacun 3 points. Et Donc, c'est il y a bon, une- c'est très tendu entre Sugar et Samuel. Hein, ça ne se joue que sur 1 point. Donc il reste encore la moitié du parcours. Donc tout est possible. Et petite pensée à Lucie qui a 0 points. c'est qui, Lucie? On ne sait pas qui c'est. Elle n'est pas là. On va faire comme si on n'avait rien vu. Et on va faire comme si on avait fait. Sébastien, bien sûr. Tout au Et montage. on enchaîne avec la 11e question. On est reparti. Bonne chance. Quel membre de la famille Weasley s'est introduit dans le dortoir de Harry Potter pour récupérer le journal intime de Tom Jedusor? Réponse 1, Ron Weasley. 2, Percy Weasley. 3, Ginny Weasley. 4, Arthur Weasley. Vous votez 5 secondes, top. Quel membre de la famille Weasley s'est introduit dans le dortoir de Harry Potter pour récupérer le journal intime de Tom Jedusor? C'est un Weasley. C'est un Weasley, oui. La réponse numéro 3, Ginny Weasley. Et il n'y a que des bonnes réponses. C'est dans le 2. Vous imaginez à quel point ça serait... celui-là. Vous imaginez à quel point ça serait creepy si c'était Ah oui. Arthur? C'est même elle qui ouvre la chambre des secrets, etc. Bah oui. Mais enfoiré, tu m'as spoil!
C'est-à-dire que c'est un peu le principe de ce jeu, c'est-à-dire que si t'es pas spoilé, tu réponds pas correctement aux questions. en fait. Bah oui, là, logiquement, on les a tous vus, les Harry Potter. Hein. Non. Et là, vous aviez tous la référence, donc première. Non, mais je veux dire, ils sont sortis, quoi, les films. donc, première bonne réponse collective, donc félicitations. Allez, champagne. hein. Merci, Champagne. madame. Allez, on va voir si ça va continuer avec la question suivante. C'est la 12e. Quel récipient en pierre un sorcier peut-il voir des souvenirs? Il y a Bizarre. pas une faute de Le cerveau. français dans cette question. Bizarre. Mais voilà, on peut voir des souvenirs à l'intérieur. Réponse 1, une pancine. 2, un retourneur de temps. 3, un déluminateur. Je vais y arriver. 4, un horcrux. Vous votez 5 secondes. Top. Quel récipient en pierre un sorcier peut-il voir des souvenirs à l'intérieur? Et ça se voit à l'extérieur. Il s'agit de la réponse numéro 1, une pancine. Et vous êtes 9 à m'avoir donné la bonne réponse. Alors on a Margot qui a décidé de pas répondre. C'est dans Ok, le ouais. 6, ça. En fait. Vous voulez Pardon cliquer sur le 2 de toute façon. Vous aurez cliqué sur le 2. Attends, donc aucun regret, je pense. Voilà, c'est ça. Alors on peut accéder à ces souvenirs de deux façons, soit en les regardant depuis l'extérieur de la pancine, soit en plongeant dans le souvenir. Mais Oui, n'oubliez c'est pas ce qu'il y a de sur, prendre, dans le bureau de Dumbledore, c'est ça? Ouais, c'est ça. On n'oublie Dans pas le de 6. prendre le bain, Un espèce de lavabo, tu mets ta tête dedans, et puis... attention, Dans le faire ça avec 5 aussi, je modération. crois, Hein. d'ailleurs. Et on rappelle qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet. Le bidet. Allez, prochaine question numéro 13. Toujours bien de faire de la poésie. Pensez-vous, lequel de ces noms ne correspond pas au personnage d'Albus Dumbledore? Quoi? Réponse 1, Mr. Dumbarton. 2, le grand directeur. 4, Dumby. 3, pardon, Dumby. 4, Monsieur le chef des sorciers. Attends, je vais la refaire parce que putain. Ah, il a dit putain. Prends ton Bon, temps. je la repose. On coupe pas, ne met pas de jingle, c'est bon, je la repose comme ça. Lequel de ces surnoms ne correspond pas au personnage d'Albus Dumbledore? Réponse 1, Monsieur Dumbarton. 2, Monsieur le grand directeur. 3, Dumby. 4, Monsieur le chef des sorciers. Vous votez 5 secondes, top. Lequel de ces surnoms ne correspond pas au personnage d'Albus Dumbledore? Le rouquin aussi, ça peut passer. Il s'agit de la réponse numéro 4, Monsieur le chef des sorciers. Et vous êtes 3 à m'avoir donné la bonne réponse. Est-ce qu'il tenait là, de la réponse Alors, Monsieur Dumbarton, il est donné par Madame Cole ou Mrs. Cole. Monsieur le grand directeur est donné par Peavy. Pipi. Et Dumby est donné par Amicus Caron. À ne pas confondre avec Émeric Caron, J'ai pensé. Non mais là, c'est disparate. Hein. On a du 1, du 2, du 3. Donc voilà, on peut dire Soleil. seulement bravo Moi j'ai mis à- Dumby parce que ça faisait trop familier, quoi. c'est- Ouais, pareil, j'ai mis pas comme Ben ça. oui, On mais peut dire c'est bravo. un méchant qui l'appelle comme ça. Imagine, ça va Dumby, tranquille. Tranquille de la famille. Je me félicite C'est un quand méchant même qui l'appelle Fabien comme ça. Radri et Gargazot d'avoir donné la bonne Ah réponse. bah merci quand même. Il faut mettre. On est déjà à la question 14, faut aller vite. Entendu. Je vois parce que la régie s'énerve. Quel Ah. animal ne peut être vu que par ceux qui ont vu la mort? Réponse 1, un griffon. 2, un hippogriffe. 3, un sombral. 4, un nifleur. Vous votez 5 secondes, top. Quel animal ne peut être vu que par ceux qui ont vu la mort? J'ai plus son nom, ça m'énerve. Je le Il vois, mais s'agit de la réponse numéro 3, un sombral. Il s'appelle Albert, sinon. D'accord. Et vous êtes 4 à m'avoir donné la bonne réponse. il s'appelle pas Alain Sombral, Soral, enfin, c'est pas ça. Chier. Non, Voilà. non, ta gueule. Oh putain, Sébastien. Cette Seb, blague tu est sais, nulle. Seb, la lourdeur, Excusez-moi, franchement. excusez-moi, j'ai envie de dire que la blague est nulle, faut le savoir. Alors, on rappelle, un sombral, c'est un cheval ailé très spécial. Bien qu'il soit lié à la mort, les sombrals ne sont pas des animaux dangereux pour l'homme. Alors, C'est on a un qui dans peu les charrettes. malgré tout, C'est ce que Luna et Harry Potter y voient, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. il voit. Et que tout le monde les prend pour des barges. Et que, C'est vrai. Oui, parce que tu es invisible en fait. et que quand Luna dit à Harry qu'elle les voit aussi, il se prend encore plus pour un barge. Bah oui. C'est ça.
Damien, Envoyard, Gargazotte, Samuel, bravo. Et Playmore qui est retombé dans son travers de ne pas vouloir répondre. Fort Boyard a triché. Chut, faut pas le dire. Et maintenant, je l'ai dit, c'est trop tard. Allez, on continue. Question numéro 15. C'est bientôt la fin. Et attendez, parce que Question on est musicale. numéro 15, mais on a une photo qui va être affichée. Donc vous voyez la photo et vous voyez la question. Dans Harry Potter et la coupe de feu, quelle plante mange Harry Potter pour respirer sous l'eau? Pardon. Réponse 1, la branchiflore. 2, la mandragore. 3, l'aconite. 4, la valériane. Vous votez 5 secondes, top. Harry Potter et la coupe de feu, quelle plante mange Harry Potter pour respirer sous l'eau? Il pourrait manger du hashish aussi. Merci Seb, il s'agissait de la réponse numéro 1, la branchiflore. Oh, j'ai hésité en plus. Branchi, Flore, Et- voilà. Vous êtes 8 à m'avoir donné la bonne réponse. Ouais, je pensais que c'était piégeux. moi. Bon alors Sébastien, on se marre, on raconte des blagues, mais on Oui. dit la mandragore. Oui, j'ai hésité. Et c'est vrai que la branchiflore, maintenant que Garga le dit, ça paraît logique. Mais je pensais qu'il y avait un piège. Je me rappelais plus du nom. Ça a même une durée limitée dans le temps aussi. Il faudrait peut-être arrêter Ouais, de faut fumer, pas hein, déconner. En même temps, ça serait un peu cheaté sinon. Ils ont fait le code de triche, c'est pour ça que ça a duré plus longtemps. Mais Sébastien, c'est un petit peu. Après, oui, ça dure le temps que le scénario a besoin que ça dure. voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Sébastien, j'ai envie de dire, il faut arrêter de fumer dans ce cas-là. Ah, mais je fume pas, je le mange. C'est pareil. Et Peggy qui nous a répondu la valériane. Romain, J'ai Romain. mort. Non, mais c'est de la faute à Seb, il m'a déconcentré, du coup j'ai répondu comme lui. Ah, ça y est, c'est de ma faute. C'est Non, qui mais qui la- des conneries hein. La valériane, c'est une vraie fleur, les gars. Ouais. Vous Je me êtes suis dit, on pas sait jamais. encore entre vous en fait, c'est ça le. Moi j'ai mangé la valériane, elle était bonne. Non, Oui, oui. non, mais la valériane, c'est une vraie fleur, et en plus, je crois que c'est toxique, mais... C'est ça. Bon bah, Allez, oui. Alors, Vous êtes petite vous avez information, répondu Oui. la valériane dans Harry Potter, ce n'est pas quelque chose qui se mange, donc je ne sais pas comment tu as fait, mais bravo. Elle se suce, généralement. J'ai pas été jusqu'à la coupe de feu, Ah. j'avoue. Mais non, mais c'est-à-dire que IRL, c'est une fleur qui existe vraiment, la valériane, et c'est toxique, quoi. Je ne Oui, suis oui, pas c'est ça. herbologue. Je suis désolé. C'est ça, il a raison. Non mais Sébastien est un chichologue par contre. Allez, il reste plus que 5 questions, mais avant de passer aux dernières questions, j'ai envie qu'on refasse un petit coup d'œil au tableau des scores si vous voulez bien. Moi, j'ai pas envie. Est-ce que Samuel est toujours en tête? Fort Boyard est balèze, hein. Eh non, on a une égalité désormais, Gargazotte rattrape. puisque Samuel et Gargazotte sont à la première place avec 13 points. Avec 2 points d'écart, on a toujours Damien, Fort Boyard et Adri, qui sont à 11 points. Margot, Anthony... Non, pas qui Margot, sont- Peggy, toujours pas. Peggy, Anthony, je vais y arriver, qui sont à 8 points tous les deux. Sébastien, 7 pour le sport et qui fait Voilà. un peu trop. Clément qui est à 6 points et enfin Margot qui est à 5 points. Écoutez, si mon Bon, commerce je vous dis- dérange, dites-le tout de suite. Hein. Par contre, je dis bravo à Fort Boyard qui a jamais vu un Harry Potter de sa vie. Hein. Bah, Mais bravo. si, il a révisé, il les a tous regardés la semaine dernière. Non, non, arrête de dire tes bêtises. Je crois qu'il Il a en a vu- confondu Dumbledore avec le père Fouras. Non, mais bravo Fort Boyard, franchement. J'imagine. Il y a- Dumbledore faire une énigme, j'imagine. Allez, pour Samuel et Sugar, il y a Gargazotte, pardon, il y a encore 5 questions pour vous départager. Et Pipi pour Damien, Fort Boyard, Adri, accrochez-vous, vous avez encore moyen de rattraper. Hein. C'est compliqué quand même. Hein. Bah, techniquement, ceux à 8 aussi peuvent. Oui, C'est ça, bravo. mais là, ça va être Vous égalité. répondez tous mal. Allez, c'est le sprint final et on le commence avec la question numéro 16. Courage. Ouais. Seulement. À partir de quel film peut-on voir les jeunes sorciers sans leurs uniformes à Poudlard? Ouh. Réponse 1, le prince de sang mêlé. 2, la coupe de feu. 3, l'ordre du phénix. d'Azkaban, vous votez 5. Top. À partir de quel film peut-on voir les jeunes sorciers sans leurs uniformes à Poudlard? Il s'agit de la réponse numéro 4, le prisonnier d'Azkaban. Ah oui, oui. Et vous êtes
4 à m'avoir donné la bonne Mais réponse. techniquement, il est encore dans la réunion, la grande salle de réunion, jusqu'au 6 à peu près. Hein. Alors. Mais ils l'ont encore de temps en temps, en fait. Mais... Ouais, c'est ça. Alors, Les gens, Damien, pour des cours, ils l'ont plus à partir du 3. Oui, c'est vrai qu'ils Damien, ont Clément ont décidé de ne pas jouer. Par Hmm. contre, bravo à... Je vais y arriver, je vais être sur Margot, Non, Becky. Peggy, ben aussi Peggy. Fort Ah, les Boyard, deux, bah voilà. qui ont donné- Il y a les deux. Il y a les deux. Pour une fois, on peut pas râler. Il y a les deux. Gargazot qui ont donné la bonne réponse. Bravo. On est nuls, mais on est fiers de l'être. Le plus drôle, c'est que je ne connaissais pas la réponse. Ah, il va Je nous savais qu'il plus. faut mettre. Enfin, J'ai fait un calcul mathématique. je me rappelais de la scène dans le 3, de la scène de l'exécution de l'hippogriffe, Ouais, où, c'est vrai, où ils sont pas en robe. Du coup, bah, comme il n'y avait pas de réponse avant le 3, voilà. Moi, je pensais qu'on les voyait plus du tout sur leur uniforme. Donc, je dis, bon, peut-être à partir du 6. En tout cas, c'était une bonne vanne, Gargazot. Hein. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé. C'était pas une vanne. Voilà. Tu as dit que c'était drôle. Donc, Ah oui, je suis mort de rire, moi aussi. Oui, ça me fait rire parce que... Ça va faire le buzz, voilà. là. Et attendez, on enchaîne maintenant avec la 17e question. Bah, à peu près, toute la saga. Lors de quel événement les mange-morts de Voldemort attaquent-ils Harry et ses amis? C'est pas le principe de toute la saga. Réponse 1, l'anniversaire d'Harry Potter. 2, le mariage de Bill et Fleur. 3, l'enterrement de Dumbledore. 4, pour le plaisir. Vous votez 5 secondes, top. De temps en temps. J'ai Lors de quel envie de événement les te- mange-morts de Voldemort attaquent-ils Harry et ses amis? j'ai envie de répondre la 4 parce que c'est pour ça. Pour le plaisir. Alors, la bonne réponse, c'était la réponse numéro 2, le mariage de Bill et Fleur. Et vous êtes 5 à m'avoir donné la bonne réponse. Même si la 4 n'est pas forcément une mauvaise réponse. Alors, Peggy, Fort Boyard, Samuel qui m'ont répondu l'enterrement de Dumbledore. Ah non, moi j'ai répondu l'anniversaire. Mais non, oui, Margot nous a répondu. L'enterrement de Dumbledore, il n'y en a même pas eu un, donc... Là, ils sont sur la scène de Peggy nous a dit Chignon, là. l'anniversaire d'Harry Potter ainsi que Ah Adrien. oui. Moi je pensais que c'était un cadeau pour son anniversaire, les mange-morts, j'aurais fallu les manger. Voilà. On est resté dans le truc mange tes grands morts en fait, c'est ça. Voilà. Bien sûr. On n'a pas encore Harry Potter et les Kyra, hein, je rappelle. Allez, on enchaîne. Question numéro 18. Harry Potter et les cassos d'Azkaban, c'est. Ah bah tu dois être dedans en plus, hein. Bah oui. Quel contient le cœur de la baguette de Suro? Dans les reliques de la mort, bien sûr. Réponse 1, du crin de licorne. 2, la plume de phénix. 3, du crin de sombre. Ça va aller. 4, nerfs de cœur de dragon. Vous votez 5 secondes, top. Vous votez 5 secondes, top. Que contient le cœur de la baguette de Suro? À ne pas confondre avec l'œil de Sauron. Hein. C'est absolument pas la même saga. La réponse numéro 3, un crin de sombral. Et vous êtes 4 à m'avoir donné la bonne réponse. Bravo Damien, Samuel, Adri, Gargazot. On rappelle, hein, le crin de licorne, c'est la baguette de Oui. Ron. Dumbledore. Non, Ron, la plume de phénix, c'est la baguette de Oui. Harry et Voldemort. Oui. Voldemort, voilà. Et Harry Potter, c'est... Oui. Après, c'est aussi une plume de phénix. Ah non, c'est aussi la plume de phénix. Joker. Et le nerf du cœur de dragon. T'inquiète. Drago Malfoy. Non, Victor Crumb. Ah oui. Ah oui. Oui. Crumb. Oui, mais qui en a quelque chose à foutre de lui? On le voit que dans le. Ah, c'est la Harry Potter. Il vient régulièrement faire des événements à Bain, Chamons, etc. Donc on respecte Victor Crumb. Hein, attention. Oula. Mais des fois, il vient aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, il vient aussi à Suce-Saint-Léger, à Arnaque-la-Poste et tout ça, quoi. Qui en a quelque chose à foutre de Binche en même temps? On enchaîne, question numéro 19. Le régisseur est pressé. Quel prénom ne porte pas l'un des enfants de Ginny Weasley? Oh, je sais pas. Oui. Elles sont où les réponses? Elles sont Pourquoi il n'y a pas les où propositions? Ah. Merci. Heureusement qu'on était pressé. Réponse 1, James. 2, Lily. 3, Remus. 4, Albus. Vous votez 5 secondes. Top. Quel prénom ne porte pas l'un des enfants de Ginny Weasley?
Il s'agit de la réponse numéro 3, Rémi. Le con. Donc c'est à moitié pardonné, et vous êtes 6 à m'avoir donné Mais la oui, bonne je suis trop réponse. con, j'ai lu Ruméus, moi, comme un gros débile. Ouais, parce que Lily et James, c'est des parents d'Harry Potter, et Albus, c'est Albus Dumbledore. Ben oui. Oh, je suis C'est trop bête. c'est Lily Luna, Albus Severus et James Sirius. C'est ça. Franchement. Il n'y a pas de Elle a aucune raison. originalité. Elle appelle ses enfants comme les grands. Non, mais... Sébastien, Adri, Peggy, vous m'ont répondu Albus. Oui, non, mais je suis con, c'est parce que Ouais. j'ai lu autre chose, moi, Ouais. Rémus. Et Margot qui m'a dit James. Non, Pourquoi c'est une pas faute des débutants, ça. J'ai mis Professionnel. Ah ouais, non, j'ai Mais vous n'avez jamais évolué plus loin que débutant, Sébastien. Non, c'est bien, on va pas commencer par le mode novice tout de suite, hein, on va attendre un Non, mais peu. c'est vrai, c'est le premier que Non, mais un jour, je crois que Sébastien pourra gagner un grand concours. Ah, je vous ferai une dinguerie ce jour-là, hein, je me fous à poil. Hein. Moi j'ai toujours dit, si je gagne un grand concours, je fais un live sur Facebook, Twitter, Instagram et tout, à poil. Hein. là, alors, hein. Oui, la ville Tu de m'enverras poil. le lien. Oui, bien sûr, évidemment. Allez, c'est la dernière question. Concentrez-vous. C'est la lutte finale. Guerriazot est complètement Merci. en slip. Je sais pas ce qui lui arrive. Non, rappelle qu'il y a des gens qui Allez, le regardent. attention, 20e et dernière question de ce Je sais questionnaire pas qu'on était spécial dans Harry la Potter. fureur. La voici. Combien existe-t-il de Horcrux de Voldemort au total? 77. Numéro 2, 7. Et Oui, il y c'est a bien ça, que celui-là. de bonnes réponses. Ah. Le journal intime de Tom Jedusor, la bague de Gant, le médaillon de Salazar, Serpentard, la coupe d'Elga Poutsouf, le diadème de Rowena Serdaigle, Harry Potter et Nagini. Il y en a 7 au total. On a tous demandé à Sébastien. Pour une fois, c'est Bah oui, parce que Harry Potter, c'est l'avant-dernier Horcrux qui bute, et après c'est Nagini. Pour une fois que Sébastien a une bonne réponse, hein. Ouais, pour une fois. Oui, j'avoue. on bon, lui a demandé. Je me permets de me la péter un petit peu, si vous le voulez. Terminé. Terminé. Ok. Les jeux Ah, sont déjà faits. Ça ne va plus. Vous avez répondu aux 20 questions. Ah, déjà On va voir le tableau final. Qui a remporté le grand concours spécial Harry Potter? Et avec 18 points, Oh. notre grand gagnant ce soir, c'est Gargazot. Bravo! Quel suspense! Gargazot, bravo. Premier grand concours à Blind Test et Quiz et déjà première victoire. Ouais, ouais, c'est vrai en plus. Et la première victoire, félicitations. Au nom de toute l'équipe de Blind Test et Quiz, j'ai l'honneur de te remettre le trophée virtuel du grand concours spécial Harry Potter. Un jour, j'aurai un vrai trophée en gagnant un grand concours. Alors, un mot peut-être, Gargazot, sur cette partie, sur ta victoire. Expelliarmus. Ah, Voilà. Je ne Oui, sais pas garde si le tu milieu, l'as ça. par ce commentaire, en tout cas. Non, mais bah, en vrai, je suis content d'avoir gagné. C'était bien sympa de jouer avec tout le monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. On a une Donc, petite pensée voilà. en tête pour nos petits camarades. Avec Vas-y, Samuel juste derrière qui avait mené, qui s'est fait rattraper malheureusement. 16 points malgré tout, bravo. Merci Samuel. Juste derrière, 15 points pas pour très bavard. Damien. Merci Damien, je me sens vraiment bien seul. 14 points pour Fort Boyard, bravo Fort Bah Boyard. oui, bah merci, surtout que c'est un thème que je l'ai appris il y a une semaine, même pas. Donc, Ah, tu ne connaissais pas Harry Potter avant? non, pas du tout. J'ai appris Dis donc. ça lundi. Quoi. Mais 14 points pour quelqu'un qui connaissait pas, c'est quand même pas mal, bravo. Ouais, je suis content. Bien ouais, je dis ouais. Juste derrière, Adri avec 13 points. plutôt content d'avoir eu 13 points pour un sujet que je maîtrisais pas trop. Mais t'as bien fait. Franchement, bravo d'avoir essayé en tout cas. Anthony, beaucoup. 11 points. Comme d'habitude, j'aurais pu me faire confiance sur des questions et je sais pas. J'aurais pu avoir 2-3 points de plus. Croire en soi. Faut toujours C'est croire ça. en soi. C'est ça. Merci à vous, Descanic, pour cette soirée. Merci en tout cas à toi d'avoir participé. Peggy, tu nous as fait 10 points. Bah, j'ai vu le 1 et le 2 d'Harry Potter, donc avoir 10 sur 20, franchement, c'est un exploit.
Et voilà, et merci à tous les pouces souffres qui ont joué avec moi. J'espère qu'on dit ça comme ça, vu que je connais pas trop. Bon, Sébastien. Oui. Enfin. Écoutez, je dois dire quelque chose. Ça fait 2 ans que je n'ai plus été à la manche 2, ni manche 3 d'ailleurs. Et je suis heureux de revoir enfin ce trophée en vrai, mais de loin. Oui, voilà. Mais à mon avis, il va encore rester un peu loin. Ouais, voilà, j'aurais pas encore posé mes sales pattes dessus pour l'instant, donc... T'inquiète, si tu veux, la prochaine fois, Sébastien, je te souffle les réponses. Ah, je veux bien, c'est pas de refus. Mais n'oublie pas le gel hydroalcoolique, hein, à ce moment-là. Ah oui, bien sûr. Bah, après, que le dents de bière, ça peut m'aider à être bourré aussi, ça c'est cool. Merci d'avoir participé, en tout cas, toi aussi. De rien, ça fut un plaisir. Clément. Le frère aussi, malheureusement, dommage de notre... Ouais, j'aurais peut-être dû m'écouter mon premier instinct. Peut-être pas faire des misclics, dans tous les cas, j'aurais pas gagné. Bravo. Surtout pas oublier le réveil pour répondre, parce que ça sera important pour la suite. Ah ouais, j'ai essayé de le mettre à la fin, mais c'était un peu trop tard. Voilà, mais malheureusement. Mais merci quand même d'avoir participé. Et finalement, Margot, 7 points. Je suis contente d'avoir participé, c'est vrai que c'était la première fois. Et je ne pensais pas qu'il allait avoir certaines questions aussi compliquées, on va dire. Je ne prêtais pas attention à certains détails. Mais en tout cas, bravo au présentateur parce que c'était très bien animé. Mais merci en tout cas d'avoir participé à toi également, Margot. Je vais demander. J'ai envie d'en faire un autre. Voilà. Ça sera pour la prochaine fois. Je vais demander à tous les candidats. Oh là, il meurt, attention. Ça va aller. Attention. Il meurt en direct. La régie et que le rédacteur. Demander à tous les candidats, évidemment. Merci la régie. De rejoindre notre gagnant, Gargazot, qui a remporté cette première édition à laquelle il a participé au cours du grand concours Harry Potter. Le grand concours est maintenant terminé. Merci à tous les candidats d'avoir participé. Merci. C'est la marche là. Hein. La marche. Responsable de Blind Test et Merci Quiz, la régie. d'Alexis entre autres pour d'avoir proposé ce grand concours. Et évidemment un remerciement tout particulier à notre régisseur de ce soir, Lucas, qui a encore une fois de plus fait des miracles pour assurer cette partie. Quant à moi, pour Lucas, allez. C'était Descanic pour le grand concours spécial Harry Potter qui vous dit croyez en vos rêves et ciao!